Sous les applaudissements de la salle, bien sûr. Honorables membres du jury, très chers membres de l'opposition, admirables membres du gouvernement, et vous, cher public, bonjour. Avant de débattre, d'exposer mon propos, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, et notamment sur un point qui m'a, ma foi, fait tiquer. Vous nous reprochez, monsieur, d'interdire alors qu'il y a déjà des règlements, il y a déjà une réglementation. Eh bien, si nous décidons aujourd'hui d'interdire les jeux d'argent, c'est parce que nous considérons précisément que cette réglementation est lacunaire et ne protège pas suffisamment le citoyen. Effectivement, nous, gouvernement, prenons les choses à cœur et voulons faire en sorte que tout citoyen français ne puisse pas tomber dans les méandres de l'espoir du jeu tel que vous nous l'avez décrit. Car c'est bien là le problème. C'est bien cet espoir dont vous nous avez nimbé d'une sorte d'aura en nous rappelant la mère de famille du Massachusetts, avec ses enfants, etc. C'est bien de cet espoir-là que nous voulons en finir. Je m'explique. Je vais développer les conséquences socio-économiques du jeu, car nous considérons que ces jeux-là, ces jeux d'argent, provoquent de la dépendance chez les joueurs. Effectivement, il en va de la structure intrinsèque du jeu d'argent, car il y a une mise, il y a un jeu, nous perdons, nous gagnons, mais tout est fait pour que nous remisons derrière, qu'il y ait une surenchère, que nous remettons de l'argent. En réalité, le jeu d'argent a vocation à ne jamais se finir. Il a vocation à toujours encourager le joueur à l'extrême, à faire en sorte que celui-ci n'arrête jamais de jouer. Donc, il y a toujours la possibilité de continuer, et c'est cette envie grandissante de jouer, cette manière qu'il y a de titiller l'espoir du joueur, qui fait que celui-ci a des conséquences addictives. Car en fait, il s'agit vraiment de faire en sorte que le joueur soit pris d'une sorte de mouvance, de dépendance. On veut dilater ses pupilles et faire en sorte que le signe euro s'y grave éternellement. Allez-y. Madame, vous nous avez dépeint en fait finalement le jeu d'argent comme quelque chose d'addictif, comme quoi finalement son organisation est addictive en elle-même. Par contre, est-ce que le jeu en soi est addictif? Ou si ce n'est pas seulement l'organisation de ces jeux et la publicité qui va avec? Le problème derrière l'addiction, monsieur, et j'y viens, c'est qu'elle a des conséquences qui sont désastreuses, comme nous l'a dit notre cher Premier ministre. Car cette addiction, effectivement, en soi, si le jeu d'argent n'avait pas de conséquences et qu'on adorait jouer éternellement à un jeu vidéo ou à un jeu où il n'y a pas de conséquences factuelles, là, il n'y aurait pas de problème. Mais ici, les conséquences sont physiques, psychologiques, familiales, sociales. Car effectivement, un joueur compulsif qui va jouer tous les jours, qui va mettre de grandes sommes d'argent dans les jeux, sera isolé, va s'isoler de ses amis, de sa famille, cela va impacter son travail, cela va impacter sa manière d'être, ça va impacter sa bourse, ça va impacter sa famille, etc. Il y a de véritables conséquences qui font que cette addiction au jeu n'est pas anodine et n'est absolument pas quelque chose qui est commun, comme l'addiction au timbre, par exemple, à la collection de timbres, je le serais par exemple. Ici, on a véritablement des problèmes qui touchent les citoyens dans leur intégrité physique, psychique, sociale, familiale. Et puis, tout particulièrement, dans le jeu d'argent, il y a argent. Et cet argent, justement, n'a pas vocation à retourner dans la bourse du joueur, mais bien à être dilapidé. Et ce n'est pas cela que nous voulons. Nous ne voulons pas que les Français, ici, dilapident leurs biens dans des jeux qui ne leur apporteront rien. Nous ne voulons pas qu'il y ait des foyers où il n'y aura rien, où l'argent du foyer sera dilapidé à outrance et il n'y aura plus de moyens. Nous ne voulons pas une paupérisation du peuple français. Nous voulons qu'il y ait véritablement une sortie des gens qui sont dans cette spirale. Nous voulons les aider. Nous voulons faire en sorte que leurs biens, que leur intégrité physique, mentale, soient conservés. Car le jeu pousse au vice, mesdames et messieurs. Il pousse au vol, il pousse à l'escroquerie, il pousse aux passions les plus sombres, à la haine, l'inimité, l'envie. C'est une véritable drogue. C'est une véritable drogue. Et la drogue, je ne vous le cache pas, est interdite. C'est pour ça qu'il faut interdire les jeux d'argent. D'ailleurs, on note cette hypocrisie latente qui est d'interdire les jeux d'argent aux mineurs. C'est-à-dire qu'on a quand même une conscience que c'est quand même mal, mais on l'interdit qu'aux mineurs. Eh bien nous voulons l'interdire à tout le monde. Car il n'y a pas qu'aux mineurs que cela ferait mal, mais bien à tous les citoyens qui sont titulaires de biens, qui sont titulaires de famille, qui possèdent une qualité de vie, qui peuvent véritablement brûler dans le jeu. Car en plus on note que les jeux d'argent se déroulent généralement là où on vend les cigarettes,
Et on peut constater que tout ce qui est prévention n'est pas adéquate. On a une microscopique phrase « jouer comporte des risques ». Quels risques? Pourquoi? Bref, il s'agit ici de vraiment éradiquer tout ce qui pourrait être nocif pour les citoyens. Car c'est notre rôle de prendre nos responsabilités. Nous sommes ici pour protéger les citoyens. Et attention, citoyens riches ou pauvres, car toutes les populations sont vulnérables et sont susceptibles d'être pris dans cette spirale éternelle. Nous voulons protéger les citoyens de ce jeu qui n'en a que le nom, car l'échec, lui, est présent, car l'échec, lui, est réel. La ruine est réelle, la destruction physique et mentale est réelle. Ainsi, nous voulons libérer le citoyen de la soif illusoire d'une fortune qui n'arrivera presque jamais. Vous nous parlez d'espoir, mais à l'euro million, vous avez une chance sur 139 millions de gagner. Voilà, il y a 140 millions de joueurs et un seul qui gagne. Certes, un espoir, mais que faites-vous des 139 millions qui n'auront pas gagné, monsieur? Je conclue, monsieur. Il s'agit donc de les libérer de cette soif infinie d'une richesse illusoire, et de faire en sorte que lorsque les citoyens jouent, ils ne jouent ni leur famille, ni leurs biens, ni leur vie.